Il est précisément 7h17 sur Sud Radio. Bon réveil à vous si vous nous rejoignez. Soyez prudents si vous traversez les rues, notamment de la capitale. C'est le premier jour après la disparition à Paris des trottinettes en libre service à la suite d'une consultation populaire, une espèce de votation, un référendum parisien en tout cas, dans lequel les Parisiens ont demandé la disparition des trottinettes en libre service. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les victimes d'accidents de trottinettes? On va en parler avec notre invité Jean-René Albertin. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président, cofondateur de l'association APACOVI, association d'accompagnement des victimes ou familles de victimes d'accidents de trottinettes électriques. Paris libéré ce matin ou pas du tout? Le problème des trottinettes et des transports des deux roues est un problème récurrent qui n'est pas lié uniquement aux trottinettes. Les trottinettes, les vélos ou n'importe quelle utilisation d'engins pour se déplacer n'est pas en cause. Ce qui est en cause, ce sont les gens qui sont dessus. Alors les trottinettes disparaissent, c'est une bonne chose parce que les gens qui utilisaient les trottinettes avaient l'habitude d'utiliser leurs engins n'importe où, sur les trottoirs, etc., mettant en danger la vie des gens, mais ça ne résout pas le problème de la circulation dans Paris, dans la mesure où il n'y a pas de loi, j'allais dire c'est la loi de la jungle. Oui. Paris est une grande piste cyclable où chacun fait ce qu'il veut, et la police municipale, puisque c'est Madame Hidalgo qui a les pouvoirs de police à Paris, il faut le rappeler, depuis 2017, Madame Hidalgo n'a pas mis le nombre de policiers nécessaires en place, parce que je pense que dans l'esprit des gens de la mairie de Paris, verbaliser, intervenir dans des endroits où il faut mettre, par exemple, les drogués à l'écart, etc. Ouais. C'est pas bien pour être sur la photo. Voilà. Ah, effectivement. Mais alors, quand je vous entends, j'ai envie de vous dire, vous représentez des victimes ou des familles de victimes d'accidents de trottinettes électriques. On a l'impression que malgré tout, c'est comme si rien n'avait changé pour vous depuis minuit. Alors, ma femme a été une des premières victimes. J'allais emprunter le mot pionnière. Ma femme est pianiste à l'Opéra de Paris. C'est une des premières personnes qui s'est fait renverser par une trottinette. Voilà, on a beaucoup parlé avec une double fracture du bras, etc. Mais ça ne résout pas encore une fois le problème, parce que nous continuons à voir d'abord les personnes qui ont des trottinettes privées et qui roulent très vite, casquées, et qui roulent beaucoup plus vite que les voitures à 30 km/h. Et en fait, le problème, encore une fois, n'est pas là. C'est un problème d'incivilité. Tant qu'on ne pourra pas malheureusement verbaliser les gens et taper au portefeuille, parce que c'est la seule chose que je crois qu'on peut arriver à comprendre pour respecter, il ne se passera rien. Et pour ça, il faut mettre sur la chaussée des forces de police municipales, puisque c'est pas à la police nationale de faire ce travail, c'est à la police municipale. Madame Hidalgo a voulu avoir les forces de police, et bien qu'elle fasse. Voilà, qu'elle s'en serve. Alors parlons vrai, on est sur Sud Radio, parlons sans détour. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui grille le code de la route, alors même qu'il n'est pas sur une voiture? Il risque pas de perdre 2 points quand il viole le code de la route en trottinette ou à vélo? Nous, on nous demande depuis très longtemps de plusieurs choses. On demande d'abord l'immatriculation, que ce soit les trottinettes ou les vélos, de manière à ce qu'on puisse récupérer et poursuivre les gens qui commettent des incivilités ou qui renversent des gens. Et il y a des statistiques qui viennent de paraître, 81% des gens qui se blessent à vélo, ce sont des gens qui se blessent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils tombent de vélo pour une raison X ou Y. Aussi parce que c'est dangereux d'ailleurs, on peut avoir pas de chance. Voilà. Bon. Avec traumatisme, bien etc. Sûr. Voilà. Donc le problème, encore une fois, c'est qu'on ne naît pas avec des roues sous les pieds, ni avec une selle dans l'arrière-train, on est avec 2 jambes. Donc la priorité, c'est les piétons. Et quand M. Béliard propose, comme adjoint à la maire de Paris. Adjoint à la maire de Paris chargé des transports, propose le code de la rue, et c'est vraiment de l'enfumage, parce qu'il y a un code de la route qui est très bien, il n'y a qu'à respecter le code de la route. Il n'y a qu'à respecter le code de la route. Effectivement, quand on regarde dans la rue, des cyclistes, des piétons, des automobilistes, personne ne le respecte vraiment dans les rues de la ville. Donc pour vous, il faut sanctionner. Parlons un petit peu de tous ceux qui ne sont pas concernés par la disparition des trottinettes en libre-service. J'imagine que si c'est dangereux à Paris, c'est dangereux à Marseille, à Bordeaux ou à Toulouse. Comment ça se passe sur place et qu'est-ce que vous demandez aux maires locaux? Il faut demander aux maires locaux la même chose qu'à Paris, c'est-à-dire que les trottinettes sont des engins dangereux parce que pour plusieurs raisons dont il faut parler, c'est-à-dire que lorsqu'une trottinette tombe sur un trou, celui qui est dessus se prend en général le guidon dans la poitrine et atterrit sur la face. Il y a des traumatismes très importants. Il y a une étude qui est sortie avec l'Académie de médecine qui est très intéressante. Et la deuxième chose, c'est que la trottinette n'est pas un engin stable. Quand on voit des gens à 2 sur une trottinette, c'est la même
choses, personne n'a été sanctionné. On rappelle au passage que c'est interdit. C'est interdit, mais plein de choses sont interdites. En fait, une société sans règles est une société qui est appelée à disparaître. Et si ces règles ne sont pas appliquées, voter des lois ne sert absolument à rien. Donc il faut remettre les choses en place, faire respecter la loi. C'est pas très compliqué d'essayer de faire de la pédagogie par la loi, ou bien c'est pas la peine de faire des lois. À ce moment-là, n'importe qui fait n'importe quoi, et puis voilà, la société s'écroule. Quand 3 personnes passent sur une trottinette, circulent sur la même trottinette sous les yeux d'un policier et que celui-ci n'intervient pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux policiers ? Là, c'est encore une fois de la volonté des élus de faire appliquer la loi ou pas. C'est-à-dire que moi, je sais à Paris, parce que j'ai discuté 1 ou 2 fois avec des policiers municipaux, ils ont des instructions pour ne pas verbaliser, parce que encore une fois, nous sommes avec des gens, des écologistes, qui font passer l'intérêt du communautarisme ou de l'idée qui se font de l'écologie avant l'intérêt général. Nous sommes dans une société où on perd le sens de l'intérêt général. Il faut revenir à des choses simples. L'écologie, ce n'est pas l'environnement. L'environnement, c'est le bien-être ensemble, c'est le bien s'entendre ensemble, que ce soit les piétons, les vélos, les voitures, etc. Et c'est aux élus de faire appliquer ce qui permet aux gens de bien s'entendre, de bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, c'est la sécurité routière pour tous. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Jean-René Albertin, président cofondateur de l'association APACOVI, qui représente des victimes et des familles de victimes d'accidents de trottinettes électroniques. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio.